Donc, Yes, sir. bienvenue, On va très guys, bien. en ce live du 17 juin. Disclaimer, avis important, le trading floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers AMF. Il est important de noter que le trading floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Donc, j'espère que tout le monde a passé une excellente semaine. On est déjà mercredi, ça va vite, ça va vite. Donc, écoute, c'est ça qui est ça, les boys. Moi, j'ai pas été là au live de lundi passé, donc Francis va pouvoir confirmer ce qu'il avait dit. Mais moi, par rapport au live de samedi, honnêtement, c'est textbooks, direct exactement ce que j'avais mentionné avec le cas où est-ce qu'on aurait une brisure ici, toucher la 21. By the way, avant que la 21 fasse ça, était exactement ici. Donc, on est allé retester la zone. Il y a du monde dans le Discord qui me disait justement, ouais, Jay, je devrais-tu commencer à shorter? J'avais mentionné d'attendre pour un short si on faisait justement la confirmation, ok, on laisse faire les shorts parce que probablement qu'on risque de faire un retracement avec une montée. Puis, c'est pas ça qui s'est passé exactement. On a touché le haut, on a retracé. Puis après ça, sur le 2 heures, on a eu quoi? Une belle petite confirmation qui est venue retoucher le retracement. On aurait pu placer un short là, aller se mettre un stop juste en haut de notre ancien plus haut qu'on venait de faire. Puis par la suite, rider le short. Écoute, exactement ça qui s'est passé. Donc ça a vraiment bien play out. Ensuite, au niveau économique, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, c'était le speech de Kevin Warch. On n'a pas eu un gros momentum. Je vais aller sur les autres charts un peu parce que je vais en parler. On a eu justement une descente du Nasdaq, bien sûr anticipée parce qu'on n'a pas eu les taux d'intérêt qui ont descendu. Mais par contre, il n'est pas fermé à l'idée. Je ne sais pas si pour ceux qui l'ont écouté, là, c'était quand même assez important. On a parlé énormément d'un changement de paradigme au niveau de l'intelligence artificielle puis des paiements. C'est quand même drôle, ça fait 2 podcasts que je fais par rapport à ça avec Guillaume Desiel, puis qu'on en parle énormément du changement qui s'en vient au niveau de l'intelligence artificielle dans le futur, puis on parle d'un futur très proche. Euh, je vais Je l'ai faire... tout écouté, Ouais. puis ce que je me souviens le plus, c'est We have a task force for this. Task force qui partout. Ouais, non, c'est Je sais pas si tu l'as insane. écouté en anglais, là, mais il disait non, c'est qu'il arrêtait pas de répéter la même affaire. We have a task force for this, blabla. Parce que le monde, il demandait des questions sur comment il envisage traiter telle affaire. Puis des task force, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est essentiellement une équipe dédiée à une tâche spécifique. Puis il évitait beaucoup de répondre à des questions directement en disant, ben, on a une équipe pour ça, on a une équipe pour ça. Fait que, il est potentiellement bien encadré en termes d'équipe derrière lui, Mhm. mais il s'est pas mouillé trop. Puis l'affaire de l'intérêt, c'était effectivement plus vers une cote qu'une hausse. Mais on va voir. Puis le prochain meeting est dans 6 semaines. Fait que ça va être là, le prochain update. Ouais, c'est ça, ça va brasser. Francis, vas-y, t'avais une question. Puis en passant, je veux juste mentionner quelque chose par rapport à ce que Francis vient de dire. C'est important de comprendre les mots dans ces genres de situations-là, puis dans ces meetings-là. Il peut pas déroger. Les mots sont quasiment scriptés puis sont enregistrés dans son cerveau. Fait que s'il dit l'intention de, ben dans le jargon, mettons, des lawyers, puis justement des actuaires, puis des finances, puis tout ça, ben l'intention de, ça veut dire qu'il y a plus de statistiques que ça se passe. Fait qu'il faut interpréter chaque mot avec vraiment une règle d'or, là. Fait que, en tout cas, même moi, je suis pas à ce niveau-là, mais c'est important de bien les comprendre. Vas-y, Francis. Ouais, j'ai peut-être manqué un petit bout, mais pour revenir, puis j'ai pas suivi du tout là, parce que j'ai eu une journée chargée, mais de ce que j'ai compris, le marché anticipe des hausses de taux. Là, fait que c'est ça un peu la réaction qu'on a vue. C'est ça que vous Non, disiez le ou marché anticipe pas des hausses de taux. Le marché n'a pas entendu les hausses de taux. Donc, le marché réagit fort au fait qu'il n'y a pas eu une baisse des taux d'intérêt. Mais pas parce qu'il va y ben, vous avoir une irez voir hausse de taux. CME Crew, là, vous irez voir le Fed Tool, là, il a pas mal été rajusté. Là. On est rendu à 75% d'une hausse de taux avant la fin d'année, puis 85 en janvier. C'est ça, à suivre. On va quand même voir, ben, par rapport au dire qui s'est dit à Kevin, c'était pas dans le sens on va avoir des taux d'intérêt qui vont augmenter loin de là même. Ouais, mais Ça, c'est ça ça que a je te joué dis, parce que beaucoup plus. le marché, c'est pas ça qui a réagi. Il a réagi qu'à 85% en janvier, on a une à deux hausses de taux. Là. Mhm. Ouais, ben c'est ça. Sur Polymarket, ça, Francis? Non, sur Non, CME. c'est CME. Ouais, CME Fed. Ben, probablement que tu peux le OK. voir sur Polymarket. Mais
j'ai checké ça vite parce que j'ai pas eu le temps, mais dans le fond, c'est pour ça qu'avec ce que vous disiez, j'ai pas écouté le discours. Fait que dans le fond, c'est pour ça que j'étais un peu surpris versus la réaction que j'ai vue sur le marché, mettons, puis ces stats-là. Mais bref, parenthèse que je voulais Mais partager puis je avoir te donne un votre exemple. avis, Il aurait dit les taux vont augmenter. Exemple. Tu aurais eu la même correction que s'il aurait rien dit en ce moment. Parce que, puis à l'inverse, s'il aurait dit les taux vont descendre, le marché aurait réagi, même si sur CME, tu aurais eu quand même les taux qui auraient été prévus d'augmenter bientôt. Je sais pas si tu me suis. Ouais. C'est parce que Check bien, OK? Les taux, on a augmenté depuis hier de 30% de chance de monter les taux, là. Fait que c'est pour ça que j'étais. non, mais tu Mais moi, c'est remarqueras comme ça que je le que vois, mais. par rapport aux paroles puis ces interviews-là, OK, je te donne un exemple. Jerome Powell disait que ça allait être neutre. Puis finalement, il avait descendu de 0,5 les ratios, right? Il avait descendu de 0,5 avec 3 points. Puis qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Même en disant que c'était neutre, le marché a réagi fort, ça l'a descendu, mais pourtant sur CME, on avait réellement descendu de 0,5, right? Le marché réagit au moment présent dans ces situations-là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce qu'il n'a pas annoncé une baisse du marché, le marché a réagi comment? Une baisse du marché, pardon, une baisse des taux d'intérêt, mais le marché il a réagi comment? Ben, il est allé tout de suite descendre sur le Nasdaq. Même chose, ça s'est reflété super gros sur BTC et sur l'Ethereum aussi. Fait que, ben, Mais ok, c'est bon. Ben, anyway, je vais mais si prendre le on temps. se fie à Mais moi, je CME, vois que le marché clairement a que. pricé. Ils ont pricé d'ici 6 mois une à deux baisses. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais non, anyway, Ah non, je vais. Ah, ouais, C'est exact. sûr que CME, on est capable de se faire des bons targets de 3 à 6 mois, mais la raison du pourquoi qu'aujourd'hui on a un moins 1% sur le Nasdaq, qu'on a moins 2% sur Bitcoin puis l'Ethereum 3%, puis qu'on a justement un plus-value sur l'or, c'est que c'est la valeur refuge, les stocks descendent, pas de baisse de taux d'intérêt. Qu'est-ce qui est la valeur refuge? L'or, parfait, stock drop. Mais tu sais, on va voir là, c'est juste une correction LT tant qu'à moi. Puis en même temps, je suis bien content parce qu'au niveau de la prédiction que j'avais faite sur le retracement du channel au BAC qu'on a là, c'est exactement ça qui s'est passé. On s'est frappé sur la 21, puis là on est en train de justement retoucher un bon support qui selon moi ne tiendra pas. Je pense que c'est justement là, ça va être un genre de fake out, puis on va continuer à descendre pour aller chercher justement une parallèle comme ça. Fait que moi je pense même qu'il y a des fortes chances qu'on aille retracer ces zones-là pour aller continuer de faire un beau bear flag tout dépendamment de comment que le mois de juin va se terminer aussi. On approche, guys, on approche du 4 juillet. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis, les régulations sont en train de se mettre en place à chaque jour. Le podcast de demain, justement, pour ceux qui vont être là, on parle du changement de paradigme de l'effet monétaire, où est-ce que il se passe quoi réellement si les blockchains prennent le dessus sur la monnaie? On a un invité spécial aussi qui a écrit le livre Tout sur Bitcoin. C'est vraiment un mongol de Bitcoin qui adore ça. Il est passionné, un peu comme moi, Francis. Fait que c'est vraiment nice. En plus, le gars, il a créé littéralement un livre. C'est un Québécois. Fait qu'on est quand même chanceux de l'avoir avec nous autres demain au Trading Floor pour le podcast. Ça va être quand même intéressant. Salut à tous, désolé mon petit retard, il n'y a pas de stress, Pat. Il y a un gros fuck you au système financier. Non, 100% GF, c'est pas mal ça qui va se passer. Prêt à apporter du changement, disait-on, l'inflation cette année. Le son coupe beaucoup pour moi. Est-ce que le son il coupe, guys? Ou est-ce que c'est Non, juste Fred? malheureusement, c'est de ton côté, Fred. Tout est parfait de mon côté depuis le début. Ouais, Ok, même chose pour moi aussi. J'entends super bien, il n'y a pas de coupure. ok, good, parfait. Ok, on va continuer, guys. Je voulais revenir rapidement sur World Liberty Finance. Pourquoi? Parce que je vous en parle énormément depuis les derniers mois. Je vous parle des zones de DCA depuis à peu près ces zones-là ici. Là, j'en avais même parlé à ceux qui ont été vraiment chanceux d'aller pogner les retracements les plus bas. Beaucoup de petites zones aussi ici pour ceux qui ont fait du DCA. Fait que si on regarde le plus-value au niveau du DCA, on est dans les alentours de 11%. Je dirais une médiane de 5% pour n'importe qui a DCA. Ici, 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 la médiane va être dans les alentours à peu près de ça, 3-4%, donc ce qui est quand même relativement fair pour un marché qui a été atrocement dégueulasse dans les derniers jours. Donc quand même pas si pire, beau petit pump aujourd'hui. Enfin, on a quand même un genre de semi-breakout qui est en train de se faire. By the way, World Liberty Finance, touchez pas ça, à ça avec une perche sur les leviers.
Les retracements, c'est du 3% sur le 5 minutes d'un fois. Fait qu'il faut faire excessivement attention. Pour quelqu'un qui voudrait prendre des risques, qui vient de voir les croisements ici, puis que la 21 puis la 9 viennent de se toucher, puis qui voudrait aller peut-être toucher la 50, ben il y a peut-être un petit levier à aller chercher de 3%, mais encore là, je trouve que c'est très 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 risqué au niveau des leverage sur World Liberty Finance. Si vous croyez dans le projet comme moi pour le long terme, c'est vraiment en spot trading, guys, ok? C'est dangereux, ok? Si vous voulez chercher des liquidations de vos portefeuilles, ben, allez utiliser des leviers sur ces genres de tokens-là. Sinon, pour le long terme, on peut aller chercher peut-être un 0,732, ce qui ferait vraiment du sens. Honnêtement, ça commencerait à faire des solides beaux profits. On parlerait de 22%. Fait que ça commencerait à être quand même pas pire. J'ai écouté tout Ouais, l'event de UFC dimanche, puis j'ai pas vu de mention nulle part de World Liberty Finance. J'étais déçu un peu. Je l'attendais. J'étais là, ils vont peut-être la mentionner à la fin ou quoi moi que ce aussi. soit. J'ai rien vu. J'ai manqué des petits bouts, mais je me demandais si tu avais vu de quoi par rapport au UFC. Puis finalement, Il y a certains UFC champions qui ont partagé la news que USD One, tu sais, il donnait 250K aux gagnants. mhm. Fait que ça l'avait été partagé à sur certains profils. Ça avait fait un petit, justement, le petit momentum qu'on a eu, là, le rallye, puis après ça, directement un retracement. Ce qui est important, guys, il y a quelqu'un qui me pose la question, DCA, c'est pas un token, c'est une façon de dire de racheter calories pour moi. On peut-tu acheter du DCA? Ok, non, DCA, guys, je vais faire un petit cours là-dessus rapidement en 5 minutes, c'est vraiment simple. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une situation où est-ce que votre portfolio de crypto, puis là on s'entend, là on parle de spot trading, si vous utilisez les leviers, vous ne pouvez pas faire de DCA. Ben, vous pouvez le faire avec du levier, mettons, x1, x2, x3, x4, mais encore là, il faut que vos zones de liquidation soient assez basses parce que le but, c'est d'aller tout le temps soit plus bas, puis de sinon DCA sur des zones de retracement. Donc, je vous donne un exemple. On est ici. Donc, Jacques qui est là. Jacques, il a 100 000. Fait que 100 000 puis Jacques, lui, il dit, écoute, moi, le Bitcoin, là, pour les 5 prochaines années de ma vie, là, sur 5 ans, moi, le Bitcoin, je le sais qu'on s'en va à 2 millions, OK? Tu es intéressé, tu comprends la technologie, tu comprends la blockchain, tu sais qu'on s'en va à quelque part avec le Bitcoin. Donc, pour toi, des fluctuations, puis d'être un petit peu en dessous de l'océan, puis quand je dis ça, c'est d'être en dessous de ton prix, ça te dérange pas trop. Donc, Jacques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son 100 000, puis il va le diviser. Il va peut-être le diviser par 100. Il va peut-être le diviser par 5. Il va peut-être le diviser par 20, tout dépendamment de son risque. Donc, son 100 000, il va avoir des zones. Donc, exemple, Jacques va prendre des positions avec des order blocks. Il va dire, exemple, moi, à 52 000, là, le prix est tellement intéressant que je suis prêt à mettre 40 000 $ ici. Parfait. Mais Jacques, il veut aussi s'assurer de ne pas perdre le momentum, right? Puis il veut accumuler. Son but, lui, c'est pas de rentrer nécessairement tout le temps au plus bas. On n'a pas une boule de cristal. Fait que Jacques, il va peut-être faire comme, ouais, 20 000, ça commence à être intéressant ici. Donc là, il est déjà rentré avec 60 000. Puis là, exemple, ici, il a rentré 10 000. Ici, il a rentré 10 000. Ici, il a rentré 10 000. Puis là, on va dire il a rentré 10 000. Donc, qu'est-ce que ça fait le DCA au final sur l'émotion d'un trader, pour la psychologie d'un trader? C'est simple, c'est que la zone ici, puis la zone ici va rapprocher un prix médian de son 100 000 $. OK? Puis je l'explique rapidement, c'est que s'il a acheté 50 000 $, puis qu'ici il a acheté 84 000, ben la médiane du bas puis du haut va se rapprocher dans les alentours de 62, par exemple. Puis là, on s'entend, là, j'ai rien calculé, là, c'est vraiment un approximatif. Donc, on s'entend que Jacques a été beaucoup, beaucoup plus profitable de rentrer avec des zones de DCA en utilisant le temps à son avantage au lieu de rentrer 100 000 $ à 84, puis là, en ce moment, lui, d'aller travailler, puis de voir son 100 000 $ à 50 000, puis dire, voyons donc, j'ai déjà perdu 50% de mon portefeuille. Donc, son esprit, d'un, est beaucoup plus apaisé. Sa stratégie au trading est beaucoup plus optimale pour prendre des risques pour le long terme. Puis, il y a beaucoup de traders, sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre justement le 100 000, ils vont garder 80 000,
Ils vont dire ça, c'est mon spot trading, puis ils vont garder 20 000 pour faire du day trading en levier, pour aller chercher plus de capitalisation, puis surenchérir cette zone-là grâce au trading. Parce que le trading, tu ne prends pas tout. Je vais effacer tout ça un peu pour vous donner un peu plus de vision. On va effacer Jacques. Bye bye Jacques, merci pour l'exemple. Donc ici, dans le fond, guys, si je fais du DCA, on s'entend, je vais manquer le bateau sur ces beaux shorts-là. Là. Je manque le short ici. Donc c'est important d'avoir des stratégies. Donc la home run strategy que vous avez toutes appris ou où vous allez connaître et apprendre. Puis la home run strategy, elle va vous permettre de faire justement du day trading sur du swing trade ou du scalp trade sur le 15 puis le 5 minutes. Ce que je ne conseille pas en passant. Donc, je vais plus prioriser du 4 heures puis du daily, du weekly puis du monthly. Ça, c'est Jérémy Neveu, c'est comme ça que je travaille. Après ça, tu as du monde qui vont justement utiliser le 1 hour, le 30, le 15 puis le 5, puis ils vont prendre des positions sur le 15, mais ils vont peaufiner leur entrée sur le 5, puis ils vont réajuster après ça avec le 30 puis le 1 heure pour leur exit ou leur stop loss. Donc ça, c'est des super bonnes stratégies qu'on peut utiliser avec les breakouts sur la home run strategy. Est-ce qu'il y a des questions sur qu'est-ce que c'est le DCA rapidement par rapport avec qu'est-ce que je viens d'expliquer? Ben, je ne veux pas non plus trop m'attarder là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont là et qui connaissent, qui le savent déjà. Non, c'est ça, mais la question de Carl-Éric, il a réitéré, là, il a dit, je sais que c'est pas un token, mais il voulait plus savoir si ça prenait un... Mais je pense que c'est bon quand même de le réexpliquer, là, mais il voulait plus savoir si ça prend-tu un crypto wallet absolument. Je te laisse répondre là, si tu veux continuer. Là. Pour faire du DCA, ben, s'il faut un crypto wallet, ben honnêtement, tu peux faire du DCA sur Hyperliquid, puis tu peux aussi faire du DCA sur littéralement CallSwap, qui, si selon moi tu ne trades pas avec des leviers, tu devrais simplement utiliser CallSwap. Aussi simple que ça. T'es sûr de ne pas être sur un exchange, t'es sûr, même si Hyperliquid est selon moi un des exchanges les plus safe et décentralisés, CowSwap, quand tu utilises les services comme ça, c'est un third-party member qui fait juste exécuter la transaction entre des agrégateurs. Donc, t'as tout le temps tes fonds au final. Tu es sûr de ne pas perdre tes fonds. Ce qui fait vraiment du sens au final. Là. Tu peux faire du DCA sans utiliser rien d'autre. Fait que oui, ouais, il faut au moins un wallet. Pour DCA, c'est mieux CallSwap qu'Hyperliquid. Hyperliquid, l'avantage, c'est vraiment pour de l'effet de levier, avoir du gros volume, de la grosse liquidité, mais il y a moins de tokens disponibles sur Hyperliquid que sur CallSwap parce que CallSwap, tu vas avoir littéralement tous les tokens qui existent parce que tu peux y aller avec la contract address sur les blockchains disponibles sur CallSwap. Mais tu peux même faire du DCA juste pour ajouter une petite affaire. Tu pourrais même techniquement le faire à partir de ShakePay. C'est sûr, c'est pas recommandé parce que ça coûte cher faire du DCA sur ShakePay en termes de frais. Mais techniquement, tu n'as pas besoin de wallet pour le faire. Tu peux le faire à partir de ShakePay. Sauf que c'est vraiment pas quelque chose qu'on recommande. C'est de transférer tes fonds de ShakePay à MetaMask, mettons en USDT ou USDC, exemple. Puis à partir de là, dans ton MetaMask, là, tu peux faire du DCA. Puis je dirais la même chose pour Ledger. Ledger, la plateforme, te permet techniquement de faire des swaps et faire du DCA, mais ça va être des frais extrêmement élevés, un peu comme ShakePay. Fait que la meilleure façon, ça va toujours être décentralisé à partir de MetaMask. Par CowSwap, c'est vraiment le best parce que ça va vous donner le meilleur prix possible à chaque fois que vous allez acheter de la crypto. Il y a une vidéo là-dessus. Ouais. Ceux qui ne sont pas dans la formation, je comprends peut-être que vous n'avez jamais entendu CowSwap, mais vous pouvez aller faire vos recherches sur DeFi Lama ou quoi que ce soit, trouver le site web. Assurez-vous de prendre le bon site web et de ne pas tomber sur une fraude. Faites attention. Sur l'information, il y a des liens officiels, puis il y a une vidéo là-dessus. Mais c'est toujours cliquer sur les liens officiels, guys, hein? On n'oublie pas. Carl-Éric, je veux juste être sûr de bien comprendre. Pouvez-vous le marquer dans le chat pour que je cherche sur Internet? Est-ce que tu veux que je te marque CowSwap? Ou c'est. Tu peux démuter, là, je sais que sinon tu as un micro. Ok, c'est CowSwap, exactement, ouais, c'est ça. CowSwap. Je vais aller le chercher. Puis tu peux te connecter avec ton wallet MetaMask dans le PDK. Et voilà. Donc, j'ai quelqu'un aussi qui me dit dans le chat, il dit, écoute, ton RSI, il commence à donner l'impression de remonter. Je vais vous montrer pourquoi que des fois, il faut faire attention au RSI. Alors, regardez ici la descente qu'on avait eue. On avait eu un retracement, puis regardez, on n'avait pas encore eu un croisement exactement.
Puis ça avait pris du temps avant que le croisement se refasse. Regardez, on est allé retoucher le 28 exactement. Regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis, tu sais, je sais que ça peut avoir l'air drastique, puis là, on le voit pas de même, mais ce RSI-là, s'il s'en va là, le prix par rapport au temps peut aussi bien être ici, 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 ici. Donc, c'est important de bien attendre des fois les retracements puis de savoir où que le prix s'en va. Tu sais, honnêtement, c'est une super grosse zone de support, là. Tu sais, il y a des chances aussi que ça soit le bottom puis qu'on repart puis c'était le retracement, justement, du bear flag. Puis honnêtement, j'ai pas le goût de dire que... Parce qu'un bear flag, guys, là, faut tout le temps s'attendre à avoir 3 touches la plupart du temps, qui est comme ça, puis après ça, on repart. Par contre, faut pas se faire jouer, faut pas que le marché rentre dans ta tête en te disant que c'est tout le temps le bottom parce que même quand on a eu des plus bas, tu sais, on était ici puis on est redescendu, right? Regardez la structure. La structure, c'est encore un pôle avec une remontée, ok? Puis la remontée, elle a une correction présentement. Puis une correction, habituellement, ça va retoucher ses plus bas sur un bear flag. Mon petit niveau qui est ici, là, c'est simplement pour voir quand est-ce qu'il va y avoir un breakout pour le range. Mais sinon, il y a des bonnes chances que, justement, on revient dans un channel comme ça, puis que par la suite, on fasse une affaire comme ça. Mais je pense pas parce que, justement, plus on avance dans le temps, guess what? On va briser le channel baissier qui est ici. Donc, qu'est-ce qui est important de regarder là pour les prochains jours? C'est le range qu'on peut trader. Donc, on a ce range-là qu'on a eu, justement, qu'on en avait parlé, qu'on a eu le retracement sur la 21. Retracement 21 short, on redescend. Puis par la suite, regardez qu'est-ce qui peut arriver. Et voilà. Donc, on aurait un beau bear flag, falling wedge. Puis là, en plus de ça, un coup qu'on va avoir justement les retracements, puis qu'après ça, on a un reversement de tendance. C'est ce reversement de tendance-là qu'on recherche, nous autres, pour le long terme sur le DCA. Parce que quand il va se passer réellement, puis qu'on va repartir, comme qu'on avait eu ici. Ici, on criait victoire, right? On était comme, ouais, yes, on va partir. Sauf que regardez, là, la différence qu'on a par rapport à la 200. Oups, pardon, je vais juste fermer ça, ça va être ça. On est allé chercher vraiment un gros retracement ici. À cause de la 200. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'on avait collé sur le Discord. Fait que ça ici, en descendant, regardez entre le prix et la 200, la distance qu'on a, puis le jeu qu'on a. Fait que ça, c'est important parce que si on fait un reversement de tendance puis qu'on défonce notre tendance baissière, ben il y a des bonnes chances qu'on puisse justement retravailler la 200 puis aller faire un double touch. Puis après ça, le double touch, ce serait de la percer, faire un retracement dessus. Puis là, faire un réel reversement de tendance vers un marché bullish sur le daily. Puis sur la weekly, ben on passe la 50, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que c'est super important. Puis là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, si j'attends la 200, puis j'attends qu'elle brise, je repogne le retracement, je vais avoir manqué le bateau. En fait, guys, le bateau, c'est simple. Si vous faites du DCA, le bateau, vous ne le manquerez jamais parce que vous ne faites pas du DCA sur un asset que vous ne croyez pas au long terme. Ça, c'est de 1. De 2. Vous pouvez prendre des positions plus risquées puis dire, moi, je vais prendre une position de levier. Pas en essayant de pogner le bottom pour, mettons, les 15 prochaines années. Mais mettons pour du 2, 3, 4 semaines, tu sais, mettons ça c'est le bottom, tu te mets un stop loss ici, tu t'en vas te chercher le retracement à 200. Tu sais, il y aurait juste un imbécile qui pourrait dire que c'est pas un bon trade, là. On parlerait d'un ratio de 1 pour 20 probablement dans une éventualité comme ça. Mais présentement, c'est important de comprendre qu'on est dans un pattern de bear flag. Fait que les bear flags, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vont probablement briser les supports de tendance, aller retracer plus bas, retracer vers son channel, puis par la suite, casser, puis aller chercher le top. Puis vous allez voir, là, guys, ça risque de faire ça, puis je le fais juste pour le record. Tac, tac, tac. Puis là, après ça, oh, qu'est-ce qui va se passer? La 50 va descendre, la 50 va descendre. Puis là, le retracement va se faire ici. Puis ça va être le top de notre bear flag. Puis après ça, on va aller rechercher une zone beaucoup plus basse. Ça, c'est dans un cas où est-ce qu'il n'y a pas un reversement de tendance puis qu'on confirme réellement un pattern de bear flag. Donc, il y a des très bonnes chances que ça arrive. Fait qu'en ce moment, on ne veut pas réellement trader un breakout daily, on voudrait trader le range. Mais si on va sur le 1h puis le 4h, vous allez avoir plein de breakouts selon le channel que vous voulez trader. Donc le range qui va vers le bas, ben, vous n'allez pas long, vous allez justement trader les shorts. Est-ce qu'il y a des questions? Puis, guys, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, cette petite phrase-là. Là.
S'il y en a qui commencent, puis tu sais, je comprends, il y en a qui commencent, puis je vais nommer justement Patrick, parce que Patrick, il était avec nous autres récemment, il vient de débuter, tu sais, ça m'étonne qu'il a peut-être clenché toutes les vidéos déjà. Mais mettons, je le prends par exemple, ou je prends d'autres personnes par exemple, tu sais. Si vous avez des questions, puis vous comprenez même pas, mettons le Bear Flag par exemple, puis t'es comme bro, je le comprends même pas ton channel de Bear Flag. Tu sais, c'est le temps de poser ces questions-là dans les lives comme ça, ou après ça, utiliser justement des séances un peu plus un à un, des affaires comme ça, mais c'est important de poser des questions, puis gars, vous n'êtes pas dans une position où est-ce que, ah, si, je suis un imbécile, je comprends rien, ou quoi que ce soit. Il y en a peut-être 30 comme toi. Fait que la question est jamais conne. Fait que je vais juste le mentionner. Des fois, il y en a qui aiment ça, que je le précise. Euh, Trades-tu le BTC ou juste DCA? Ben, moi, si je peux me permettre, écoute, je suis surtout en apprentissage d'information. Fait que j'essaie de décortiquer ça un peu, oui. C'est sûr que j'en ai 1 million de questions, vous apprenez à me connaître, mais j'ai une note. Fait que là, je fais juste comme suivre un peu les diagrammes. Fait que pas mal là-dessus que je suis présentement. C'est parfait, Ben. Ben, c'est exactement comme ça qu'il faut commencer. Tu sais, en passant, Patrick, guys, ça fait 2 jours qu'il était avec nous autres. Fait que, bienvenue, man. Enchanté de ça avec nous autres, man. Merci C'est beaucoup. cool. Fait que, il y a GF aussi qui demande si je trade juste le BTC en DCA. Honnêtement, guys, là, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Comme, si vous avez du capital puis vous êtes en position de pouvoir faire du spot trading, je vais vous dire exactement comment moi, ma vie se passe en ce moment, ok? J'ai pas d'hypothèque à payer, j'ai ma voiture est payée, tout le kit, j'ai fait des bons moves, la vie a été bonne avec moi, j'ai trébuché en tabarnak pour arriver où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Mais mon portfolio par rapport à ma situation personnelle, ok, guys, c'est 35% de tous mes acquis en ce moment que j'investis en DCA à chaque jour dans le Bitcoin puis dans l'Ethereum sur un ledger. Par la suite, tous mes investissements sur World Liberty Finance, vous pouvez même aller les tracker sur mes wallets. Vous allez le voir aussi que je suis rendu. Puis sur Wealthsimple, j'investis dans World Liberty Finance encore. Sur mon wallet MetaMask, c'est du DCA partiel quand j'ai des fonds qui se débloquent en stablecoin. Donc c'est BTC, Ethereum DCA, World Liberty Finance en mongol. OK? That's it. Je suis pas gêné, je prends toutes les infos possibles. Exact, mais c'est comme ça qu'il faut que tu prennes ton apprentissage parce que sinon tu vas stagner. Puis justement, de pas poser de questions, ben ça va t'amener nulle part au final. Il n'y a personne qui est imbécile à poser des questions. Fait que je voulais juste qu'on le mentionne, c'est important. Puis au contraire, nous autres, man, il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que de vous partager notre savoir puis de s'assurer aussi que à some point, ben justement, on va avoir peut-être un jour Patrick qui va arriver dans le Discord qui va dire hey les gars, j'ai vu ça, man, pis ça, pis ci, pis ça, pis c'est intéressant, pis nanana, puis on a justement des grosses discussions. C'est ça qui va faire en sorte que la communauté va grossir dans la meilleure direction possible. Donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, moi, je vais laisser Francis continuer, puis justement faire le recap de son live trade de lundi, puis aussi vous parler des altcoins probablement. Et what the fuck is that? Désolé, je n'avais pas vu Hyperliquid depuis deux On va en jours. parler. Je veux juste rapidement dire que, tu sais, moi, mettons, pour répondre à la question à Jeff, vu que moi, j'ai une approche similaire à Jay, mais je veux quand même me réitérer sur mes picks, ceux qui sont nouveaux et tout. Moi aussi, je fais la même chose pour Bitcoin et Ethereum. Donc, environ un 30% de mon argent, peut-être même un peu plus que ça, est dans Bitcoin puis Ethereum sur mon ledger. Puis ça, c'est comme quand j'ai de l'argent de là, j'en rajoute de temps en temps en DCA, peu importe le prix. Mais mes pics principaux au niveau des altcoins, ben, ceux qui sont avec nous dans la formation, vous le savez un peu plus, là, mais tu sais, moi, Hype, c'est sûr que c'est un de mes bons pics. Le token, justement, que Jay vient de montrer. Mais j'ai Sui aussi. Donc, ça, c'est les deux projets que j'ai fait une analyse fondamentale dessus dans le Discord, ceux qui sont en formation. Enfin, vous pouvez aller voir pourquoi que j'investis dans ces projets-là. Mais j'ai aussi quelques petits pics comme Zcash que malgré tout ce qui s'est passé avec Zcash, j'ai pas touché à mes coins, j'en ai juste pas racheté d'autres depuis que c'est arrivé le problème, mais il performe quand même très bien, on va le regarder tantôt. Puis j'ai quelques plays au niveau du AI, Render, FET, Virtual. C'est trois tokens que j'ai acheté un petit peu, mais ça c'est récemment parce que justement, j'ai pas nécessairement de DCA dans ces coins-là, mais j'ai commencé à en acheter il y a à peu près 1 mois ou deux quand je me disais qu'on était potentiellement proche d'un bottom. Puis si on a une grosse correction, je vais probablement racheter un petit peu. Mais ça, c'est un faible pourcentage de mon portfolio.
mais avoir un petit exposure au niveau de projets sur des AI. Ah oui, puis Chainlink. Chainlink, je devrais faire une analyse fondamentale parce que Ouais. j'adore le projet, puis ça fait longtemps que je suis dedans. Mais Chainlink, c'est toujours un très, très bon projet, puis j'en possède aussi. Chainlink, c'est que la plupart de ces coins-là, c'est que je vais toutes les vendre en bull market. Puis en bear market, tu sais, j'avais tout vendu mes altcoins quand le Bitcoin était à peu près à 90 000. J'ai pas vendu le top, là, vraiment pas, mais j'ai vendu quand tout a commencé à renverser. Puis pour être en stablecoin, puis j'ai commencé à racheter il y a à peu près 2, 3 mois, là. Fait que c'est pas du DCA comme tel, parce que c'est pas j'achète no matter what puis je vends pas. C'est plus d'essayer un petit peu de timer les cycles pour faire des très gros moves au niveau du spot. Puis après ça, j'ai une partie de mon portfolio, évidemment, pour le trading avec du leverage. Gros, je vais te laisser en parler, mais man, le Ouais. bull flag qu'on avait sur Hype en daily est complètement insane. Puis check comment c'est textbook avec la 50 sur le retracement du bottom du bull flag. Insanely fucking crazy, man. Mais on Je l'a l'avais. catché. On l'a catché. Je Holy l'ai callé le shit! trade. For real? J'étais pas là On va en lundi, parler. fait Ouais, que. ouais. Ben, Ok, je vais c'est tout beau, vous c'est beau. montrer ça. Je ferme ma gueule, je te laisse continuer, Fais Big. Je juste te laisse la arrêter gloire. ton share pour que je puisse share. Ouais, that's 100%, it. man. Vas-y. Puis je vais même commencer avec une nouvelle formule un petit peu pour mes présentations. J'ai eu une idée, ça va être quand même cool. Fait que ce que je vais faire, c'est que, premièrement, ceux qui sont dans le Discord, je monte mon Discord vite fait parce qu'on a une nouvelle section Trade Setup. Fait que les trades que je vais prendre, ceux qui l'ont peut-être manqué, à cette heure, ça va être dans une section. Ça va être la même affaire sur le terminal. Quand on va faire toute la transition, les setups vont juste être sur le terminal. Fait que c'est important de l'utiliser pour ça. Fait que ça, c'est les trades que je prends. Puis là, la petite nouvelle formule, c'est que pendant les lives, je vais faire un update sur les trades qu'on a fait depuis la semaine passée, surtout le mercredi, parce que il y en a une couple qui sont pas là, évidemment, avec nous autres dans la formation. Fait que ça va vous faire un update au moins une fois par semaine. Puis je vais comme toutes les ouvrir dans mon browser, puis juste faire un survol de tous les setups que j'ai vraiment publiés. Là. Tu sais, full disclosure. Vous allez voir exactement les trades que j'ai callés dans le Discord, puis les trades qu'on est encore dedans, puis je vais les faire expliquer un peu pourquoi, puis tout. Fait que, puis évidemment, après ça, on va aller dans le chart. Avant ça, par contre, avant de parler des ads, je veux juste parler du Bitcoin un petit peu. Euh, Parce que justement, ben, je vais le montrer tout de suite. Le premier call que j'ai fait, c'est justement samedi passé. Non, c'est pas vrai, c'est dimanche. C'était juste avant l'UFC. Ça, je l'ai callé dans le Discord. C'était ça le graphique. Donc, j'ai dit que je long le Bitcoin. Voici le setup. On le voit pas dans cette image-là. Ça, c'est dommage. Je viens de réaliser qu'on le voit pas dans l'image, le ratio. Euh, OK, je l'avais juste pas highlight. Normalement, on va les voir. J'avais oublié de mettre ma souris dessus. Mais bon, vous le voyez. Je vais juste retourner ici à l'œil, là, mais c'était un 3 pour un. C'était pretty much un 3 pour un. J'ai catché le Bitcoin juste avant qu'il pump sur la news là, de la paix avec l'Iran et tout, que Trump y a fait l'annonce. Fait que tu sais, c'était un sniper setup essentiellement. Gros flag qu'on a breakout au-dessus d'un méga order block, donc c'est une grosse zone de résistance. On a fait un petit retracement. Puis dès qu'on a commencé à remonter, c'est là que je suis rentré. Puis 67 237, c'était la target. Puis on est allé direct, presque au dollar près. Ça, c'était assez insane. Sur Hyperliquid, là, j'étais à peu près à 5 piastres de ma target. Mais le lendemain, le trade il a été rempli, on a atteint la target. Fait que ça a été un super bon trade que j'avais collé dans le Discord. Euh, Autre trade que je vais y revenir en fait à Pendo, je vais le mettre en dernier. Après ça, Hyperliquid, c'est ça le trade que j'ai collé, Jay. Fait que dès que le breakout il a commencé à avoir lieu, puis qu'on a réclamé la zone de support que j'avais identifiée, ma ligne blanche, j'ai calé le long ici. Donc ça, c'est quasiment du 6 pour un. Puis j'ai pas mis la chart là, de Hyperliquid, mais on est allé plus haut que 75 en 2 jours, depuis hier qu'on a atteint la target. Fait qu'on a fait un new all-time high, on est même allé jusqu'à 77 piastres. Fait que ça, c'est un beau 6 pour un qu'on a landé encore là, cette semaine. Fait que super beau trade sur Hyperliquid. Après ça, les trades, il y avait, je veux juste mentionner XLM, qui est un beau trade. Ça, c'était la semaine passée. Gros range qu'on avait breakout. Ça, c'est un beau sniper setup aussi. Retest de mon range. Puis on avait commencé à faire un breakout, rentré à 19 sous.
Puis XLM en ce moment, si je le montre, on est allé pas mal plus haut. On a eu un gros, gros pump. Ce wick-là est bizarre. Puis vous pourriez penser que je me suis fait stop, mais ce wick-là, je ne sais pas pourquoi, elle a eu juste lieu sur Binance. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais sur Hyperliquid, où ce que je trade, elle n'a pas eu lieu. Fait que non, je ne me suis pas fait stopper. J'étais encore dans le trade. Puis XLM, justement, à partir du breakout qu'on a eu, on est revenu au-dessus de ma grosse zone de résistance. Puis on est en train de faire un super beau bull flag qui est en train de tenter de breakout. Ma target, c'est environ 25,6, 25,58 pour un autre 6 pour 1 quasiment. Présentement, on est à peu près à mi-chemin. On est à du 3 pour 1. Si jamais on commence à break down ce flag-là, puis à perdre les niveaux, ça peut être correct de sortir du trade, faire un petit peu moins que 3 pour 1. Ou à la limite de monter son stop loss ici en ce moment, ça peut être très bon. Venez sécuriser le trade. C'est le gros, gros range là, qu'on a fait un breakout retest. Juste vérifier. Ça, c'est. Je vais mettre 21 puis la 50. Fait que très strong comme momentum. Si on break out ici, puis là, tu sais, je ne vais pas dire rentrer dans le trade, je ne rentre pas dans le trade. Là, si on break out, je suis déjà dans le trade depuis ici en bas. Là. Mais c'est juste pour dire que si on a le breakout, ben, on va probablement aller chercher ma target finale pour faire un autre 6 pour 1. Super, super bonne semaine au niveau des trade setup. Puis il y a deux autres trades que j'étais encore dedans. Je vais juste les remontrer vite fait. C'est Near Protocol, que je suis rentré à 2,19 environ sur le breakout de ce flag-là. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à Near? Je le montre rapidement. On est revenu malheureusement à mon entrée, mais on a fait un pump, puis il y en a peut-être qui ont pris du profit ou qui sont sortis du trade. Puis finalement, on a retrace complètement le trade. Fait que malheureusement, on est revenu à notre entrée. Mais oups, le trade est encore très valide pareil. Puis au final, on est peut-être juste en train de faire un higher low suite à avoir rencontré une résistance. Donc pour ma part, je ne suis pas inquiet, je reste dans le trade, puis je m'attends quand même à ce que NEAR vienne chercher la résistance ici d'environ 3 et 4 sous. Puis le dernier trade que j'avais callé cette semaine, c'était Pendle, que encore une fois, je suis encore dans le trade. Belle divergence bullish. On avait fait un beau retracement, cherché toute la liquidité fair value gap. Puis ce trade-là, on va regarder, il ressemble à quoi. Je l'avais pas sorti. Je vais aller le chercher. Je tiens juste Une à mentionner, seconde. guys, quand on dit caller, là, c'est juste au niveau de tout ce qui est. Tu sais, on n'est pas des conseillers financiers, juste de prendre ça en considération, guys. Puis, tu sais, on vous donne les meilleures options de trading que nous, on pense qui vont play out. Donc, c'est vraiment à titre d'opinion personnelle qu'on vous présente nos trades. Ouais, ouais, c'est ça. Quand je dis caller, c'est je call les trades que je prends. Hein. Tu sais, c'est tout le temps nos financial advice, on ne le dira jamais assez. Fait que Pendle, ça ressemble à ça le trade, rentré environ à 1,34, puis présentement, on est encore dans le trade, puis justement, on a pas mal le comportement que je veux voir. On a eu un petit breakout, new high à court terme, on est en train de faire un petit retracement, donc si on peut non seulement faire une petite base ici, mais repartir, faire un new high ici, il y a des très, très bonnes chances qu'on vienne chercher ma target d'environ 2 qui est où ce qu'on a la grosse résistance ici à 2 piastres. Fait que ça, encore un autre très beau trade. Présentement dans le trade, rien de fou en ce moment, là. On est à 0,5 par rapport au risque, donc je n'ai pas pris de profit encore. Mais si on peut atteindre ma target, c'est un 3,35 pour 1 environ pour atteindre ma target. Puis, je veux se revenir sur le Bitcoin parce que ceux qui étaient là lundi, puis un autre trade que j'ai manqué, ça me fait chier. Ça a fait une coupe de trades que je manque parce que je dors au moment où ça arrive. Mais puis ça, c'est les mêmes dessins que j'ai parlé lundi. J'ai dit justement, suite à mon long que j'ai closé dread au top, j'ai dit lundi, on était lundi 8h, 9h, donc on était dans ce coin-là. J'ai dit, si jamais on vient faire une autre petite montée environ à 67 000, c'était ça mon cercle ici, mais c'est une bonne entrée de short. Puis j'ai même mis à côté ici le genre de short qu'on pourrait avoir. Mais c'est arrivé à 4 heures du matin, 5 heures du matin, direct pendant que je dormais.
Fait que j'ai malheureusement pas pogné ce short-là. Moi, je me suis levé puis on était déjà rendu ici. Fait que j'ai manqué le short. Ça arrive. C'est ça le trading de la crypto. C'est ouvert 24 sur 24. Fait que des fois, on va manquer des opportunités parce qu'on dort. C'est la vie. Mais si jamais il y en a des fois en construction qui se lèvent vraiment tôt à 5 heures du matin, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont pogné. Ça aurait été. My God, j'arrête pas d'accrocher mon Discord. Ça aurait été un super beau trade comme on a vu. On aurait même été chercher la deuxième target. Fait que ça, c'est encore un 6 pour 1 que j'ai. Celui-là, je ne l'ai pas pris, mais j'avais parlé que je voulais le prendre. J'ai juste manqué parce que je dormais. Fait que good job s'il y en a qui ont pogné le short. Techniquement, j'avais dit que ce trade-là pourrait potentiellement s'en aller beaucoup plus bas si on perdait la grosse zone de support que j'avais depuis le début. Puis je tiens à dire que cette zone de support-là, c'est là qu'initialement on est rentré dans le long, mais je suis rentré dans le long. Fait que de voir un breakout retest, ça fait vraiment du sens. Puis pourquoi j'avais ce target-là? C'était pas juste une zone de support. On avait un gros fair value gap ici. Tu peux le voir, je vais l'étendre, mettons comme ça. C'est un gros fair value gap qu'on a été remplir. On a été chercher toute la liquidité qu'il y avait dedans. Fait que là, en ce moment, il n'y a plus de fair value gap à aller chercher, puis on a été chercher pas mal toute la liquidité qu'il y avait à aller chercher au downside. Fait que oui, ça se peut qu'on aille plus bas, mais tant et aussi longtemps qu'on reste en haut de cette zone-là, mais il y a des bonnes chances qu'on reparte vers le haut, puis peut-être retourner à 67, faire un genre de range. Je ne sais pas exactement comment ça va play out, mais pour l'instant, le fait qu'on a été chercher toute la liquidité fair value gap, puis qu'on fait juste un higher low, c'est très positif pour le Bitcoin à court terme, à mon avis. Il y a eu quand même beaucoup de volatilité aujourd'hui. Fait que je n'ai pas nécessairement pris de trade récemment parce que je voulais voir justement ce qui allait se passer avec Kevin Warsh. Mais là, on a eu un peu de clarté. J'aime pas le fait que, justement, comme Francis disait tantôt, puis je suis allé voir justement sur Polymarket, puis ça a aussi augmenté pas mal le pourcentage de chances qu'il y ait une hausse de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Euh, Peut-être j'ai mal compris ce que Kevin Warsh disait, peut-être j'ai pas été capable de lire entre les lignes. Je m'attendais pas à une réaction comme ça du marché, mais apparemment, le monde a vu ça plus bearish que bullish. Fait que tout ça pour dire que ça se peut très bien qu'on perde la zone. Puis si jamais on perd cette zone-là, pour ma part, ben, on retourne dans les 60 000. Là. Puis peut-être plus bas que ça, on verra. Mais c'est sûr, 60 000, c'est un gros niveau de support. Fait que cette dernière target-là, s'il y en a qui sont encore dans le short, pour moi, on va l'atteindre, c'est quasiment sûr, si on brise puis on perd ce niveau-là. Mais pour l'instant, le fait qu'on le hold, on devrait voir un bounce, peut-être un retour à 66 000, 67 000, puis voir à partir de là quel comportement qu'on va faire. Mais mon analyse, plus pour du long terme, je suis bien d'accord avec Jay qu'on est quand même dans un flag. Si je zoome out un peu, c'est un gros flag qu'on est en train de faire suite à un gros breakdown. Est-ce que le flag il va nous ramener en bas, justement, peut-être venir chercher les 60 000 si on perd notre zone, puis après ça, on pourrait repartir à 70 000, puis vraiment faire un flag qui dure plusieurs mois, parce qu'on sait que le bottom, il pourrait arriver juste en septembre, octobre, novembre, plus vers la fin de Q3, Quarter 3. Et si on se fie aux théories du cycle de 4 ans, ben, le bottom va arriver peut-être juste au mois de septembre-octobre. Fait que, tu sais, on pourrait avoir un gros flag, comme qu'on a fait ici, c'est ça que Jay parlait, de plusieurs mois. Tu sais, le petit flag qu'on est en train de faire, il est court pas mal, là. C'est peut-être juste une leg up dans un gros flag qu'on vient de commencer. Puis finalement, à la fin de ce flag-là, on va avoir une dernière résolution to the downside, par en bas, aller chercher un new low par rapport aux 58 000 qu'on a fait puis voir où ce que ça va nous amener. Peut-être d'un lot 50, peut-être d'un 40. On verra rendu là. Mais c'est un petit peu ça que je m'attends. Puis encore là, ce qui peut changer ça, c'est peut-être le Clarity Act. C'est sûr que ça va avoir un gros impact au mois de juillet. C'est-tu le 14 juillet, Jay, qui est supposé avoir Exactement. le Puis 4? je veux juste Excuse. mentionner une autre affaire rapidement parce que j'ai oublié de le dire tantôt sur World Ready Finance. On avait comme dirigé vers le Freedom, le 250 UFC. La raison, en fait, pourquoi que World Ready Finance est en train de pump en ce moment, puis qu'il y a des petites montées, puis que ça commence à y aller, c'est 100% juste parce que dans le fond, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 6 mois, il avait fait une demande pour devenir un National Trust Bank avec une vraie régulation OCC. Puis, il y a des rumeurs comme quoi qu'ils vont être annoncés comme étant la première National Trust Bank dérivée des crypto-monnaies. Donc, blockchain, DeFi avec Centralized Exchange, banque. Fait que c'est pour ça que ça commence à devenir intéressant, là.
Fait que je l'ai mis en vertical. On va pouvoir le revoir en temps et lieu, l'impact que ça a. Mais c'est sûr que si vraiment tout est signé sur le Clarity Act, ça se pourrait là, qu'on n'aille pas le scénario bearish qui play out, puis que ça crée le bottom, puis ça vient essentiellement devancer la fin du bear market. Ça pourrait être ça qui vient, je dirais pas nécessairement briser la théorie des 4 years. Ça va peut-être juste la devancer de quelques mois. Puis finalement, ça veut peut-être juste dire que le bull market, il va durer plus longtemps, puis que finalement, dans 4 ans, on va quand même être revenu à la même place en termes de 4 year cycle. Fait que on verra ce que Clarity Act va faire, mais ça ressemble à ça pour le Bitcoin. Je vais juste voir le chat. Euh, Radoué qui dit celui qui pose une question est ignorant 5 minutes, mais celui qui n'en pose pas le reste de sa vie. C'est très, très intelligent comme quote. C'est probablement une quote, je ne sais pas ça vient de qui, mais ça fait bien du sens. Effectivement, il ne faut jamais, jamais être gêné de poser des questions. Link a le projet où tous les gros fonds se rejoignent. Ils en ont tous. Faudrait que je revoie les fondamentaux sur ça, si c'est toujours le cas. Mais je te confirme que c'est toujours le cas parce que il n'y a pas vraiment de DeFi possible sans Oracle. Puis Chainlink, c'est le gold standard des Oracle. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Oracle, c'est essentiellement un outil qui permet d'accéder à des datas sur le blockchain. Donc, si moi j'ai un protocole de DeFi, mettons CowSwap par exemple, où est-ce qu'ils prennent leur prix CowSwap? Ben, ils vont aller chercher leur prix ailleurs. Ils vont aller chercher sur d'autres échanges. Puis l'outil qu'ils vont utiliser pour aller chercher les prix, les datas des prix, ça va être des Oracle. Puis ça peut être aussi utilisé par des institutions financières qui vont vouloir adopter le blockchain dans le futur. Je vous confirme que les Oracle, ils vont être extrêmement importants dans le futur. Ils sont déjà, parce que tout ce qui est decentralized finance a besoin de ça en ce moment pour communiquer entre eux, puis aller chercher les datas dans les autres protocoles. Mais la journée où les banques vont faire une intégration des blockchains, ils n'auront pas le choix d'aller chercher des datas on-chain, essentiellement, qu'on appelle. C'est des datas en live sur des applications décentralisées en temps réel. Puis comment ils font ça? Ce n'est pas des API, c'est des Oracle. Fait que c'est Chainlink qui est le leader de cette industrie-là. Puis il n'y a pas vraiment d'autres de compétition sérieuse à Chainlink. Il y a déjà eu Band Protocol, API 3, il y en a une couple d'autres, mais tous ces joueurs-là ne sont même pas proches des parts de marché que Link y a. Link, c'est le plus safe, c'est le gold standard. Fait que quand tu as des institutions financières qui sont sérieuses ou des nouvelles compagnies qui veulent utiliser des Oracle puis qui ont les moyens de le faire, ils ne se poseront pas de questions, ils vont passer par Chainlink parce que c'est le meilleur. Fait que ils vont pas essayer de spéculer pour essayer de sauver de l'argent puis pogner de quoi de plus cheap. Parce que souvent, c'est ça, c'est que la compétition coûte moins cher à utiliser, mais des fois, ils sont moins fiables ou ils ont eu plus de problèmes, etc. Fait que d'y aller avec Chainlink, c'est vraiment c'est un peu plus dispendieux, mais tu as la fiabilité, la sécurité, puis la notoriété de Chainlink en arrière de ça. Donc, si je comprends bien, c'est le bon moment de commencer et de l'apprendre de la bonne façon. Je ne sais pas commencer quoi, qu'est-ce que tu veux dire exactement, mais commencer à DCA peut-être. Ben, d'apprendre le trading dans le Bitcoin, puis la suite, là, pour voir comment est-ce que ça s'enligne au futur. Ben, je pourrais dire là-dessus, il n'y a pas de mauvais moment. Oui, c'est le bon moment, mais ça va être le bon moment dans 6 mois, s'il y a des nouveaux étudiants qui arrivent dans 6 mois, dans le sens où, tu sais, peu importe quand est-ce que tu commences, c'est le bon moment de commencer, il ne sera jamais trop tard. C'est plus ça que je veux dire. Le trading, ça s'en va pas nulle part. Puis ça fait 100 ans que ça existe et plus avec le stock market. Toutes les skills puis les connaissances que vous développez, que ce soit avec nous ou dans d'autres formations, vont être applicables dans les autres marchés aussi. Puis les marchés ne vont pas disparaître demain matin, là. Ça va rester, là. La crypto spécifiquement, c'est ici pour rester, mais même la bourse, le forex, ça s'en va pas nulle part non plus. Fait que c'est un skill qui va vous servir pour le restant de vos jours. Puis c'est pour ça que je dis il sera jamais trop tard pour commencer. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est bon si tu veux dire on achève le bear market puis que tu veux être prêt pour le bull market. Ça, oui, c'est un bon point à ce niveau-là. Fait que, petit update de quelques coins que je regardais. Hyperliquid, juste rapidement. J'étais sorti de mon trade avec effet de levier.
mais je regardais quand même potentiellement pour une autre opportunité. On a fait un flag récemment, mais je n'étais pas super fan de ce flag-là. Oups, petite ligne. Entre autres parce que on n'a pas techniquement fait de divergence baissière. Je vais le mettre en blanc pour qu'on le voit un petit peu mieux. Mais regardez le momentum, comment il était très faible. Puis ça, je vais l'utiliser pour un terme éducatif, pas un terme, mais pour vous apprendre un peu plus. Des fois, ça, c'est un signe que ce breakout-là, il n'est pas aussi fort qu'on voudrait qu'il soit si on rentre dans un long ou quoi que ce soit. Quand vous voyez ça, un breakout, mais que le momentum il est super faible, c'est un peu un red flag. Il faut faire un petit peu attention. Puis je dis pas que Hyperliquid il va crasher ou quoi que ce soit, mais ça explique un peu pourquoi qu'on a fail et qu'on est redescendu dans le channel. Parce que le momentum il n'était pas là du tout, du tout. C'était un peu juste un fake-out essentiellement pour aller trapper le monde qui sont bearish, puis aller trapper les bulls, puis aller stopper ou liquider potentiellement du monde qui sont short sur Hyperliquid. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai pas nécessairement callé ce trade-là. J'aimais vraiment pas le momentum qu'on avait là-dessus. Mais puis j'attends aussi peut-être plus un retracement un peu plus creux. Tu sais, on a pogné le super bon trade à partir de 61 000. Je ne vais pas nécessairement pogner le premier breakout sur du court terme que je vais observer. Je vais attendre souvent un peu plus un retracement un peu plus deep à un niveau potentiellement clé. Parce que ce breakout-là, oui, techniquement, c'est un flag breakout, mais il n'est pas arrivé à un niveau de support important. Puis c'est là que moi, je vais souvent utiliser de la confluence pour mes breakouts. C'est que je ne prends pas n'importe quel breakout. Je prends des breakouts qui arrivent à des niveaux significatifs. Puis en ce moment, le niveau significatif de retracement d'Hyperliquid, ça serait plus 67,7 environ. Je vais mettre un petit price tag. On va le mettre comme ça, par en bas, 67,73-ish. Pourquoi? Parce que regardez tous les petits cercles blancs que j'avais dans le passé. Résistance, support, support, résistance, résistance ici. Donc, ici, on peut venir retester ça en support et là, faire un breakout d'un gros flag comme ça. Là, ça peut être une nouvelle entrée, puis aller chercher les 80 qui était une grosse, grosse target ou peut-être même plus haut que ça. Fait que c'est un petit peu ça que j'attends. Fait que je suis un petit peu plus patient sur Hyperliquid. Puis juste aller voir, mettons, du dernier lot avant le breakout, notre Fibo, si je la relis ici, on irait frapper potentiellement direct la 0,5. Fait que le fait d'avoir la 0,5 Fibo enlignée parfaitement avec ma zone de confluence, ben, ça rajoute du poids énormément sur le fait de prendre le trade. Si jamais on fait un flag comme ça, on descend puis on break out, ça devient ce que j'appelle un no-brainer de prendre le trade à partir de là. Parce qu'on est venu retester un niveau significatif à un niveau de Fibonacci important et on fait un breakout à partir de là. Puis le fait aussi que notre momentum, il commence à peine à être négatif en ce moment, bien, c'est une autre raison que je m'attends à ce que, au moins sur le 4 heures, qu'on ait une coupe de journée probablement où ce que Hyperliquid il va retracer. Mais je ne m'attends vraiment pas à un retracement majeur et redescendre en bas de 60 ou quoi que ce soit. Pas impossible, mais ma première zone de retracement, c'est vraiment les 67,75 environ. Si jamais on perd ce niveau-là, mais là, par exemple, je m'attendrais à un full retracement que j'appelle, qui est essentiellement aller rechercher les niveaux juste avant le breakout, un petit peu comme Bitcoin est en train de faire, puis retourner à 61,5 environ. Parce que techniquement, on a de la liquidité ici, on a un petit fair value gap qu'on peut voir qui s'est formé suite au breakout. Mais on a plein de gaps entre-temps. Là, on a un autre gap ici. Fait que ça serait le premier gap. Je vais zoomer un petit peu plus. On a un premier fair value gap qui serait bon d'aller chercher juste ici. Celui-là, on est déjà allé le chercher. Fait que le prochain, il est ici. Un fair value gap ici. Puis après ça, on en a plus bas. On en a jusqu'à 60. Fait qu'essentiellement, la zone ici, toute la zone que j'ai ici, c'est le fair value gap final du pomme qu'on a eu. Fait que c'est sûr qu'il reste de la liquidité, mais ça reste que les fair value gaps, c'est jamais 100%. Ça ne veut pas dire qu'il va être rempli, mais d'aller chercher celui-là, c'est quand même très, très, très probable. Donc, je reste patient sur Hyperliquid, peut-être une ou deux journées, peut-être un peu plus. Ça nous amène peut-être au 19-20 juin, fait que 2-3 jours. Il y a des bonnes chances qu'on ait une opportunité sur Hyperliquid.
Hey guys, il reste un gros 5 minutes avant qu'on close au moins le recording. Francis, anyway, vous savez, là, il a l'habitude de rester pas mal plus tard. Je veux juste savoir, là, juste pour le record, y a-t-il du monde qui ont des questions pour Francis par rapport à ce qu'il vient d'expliquer ou globalement là, sur n'importe quoi? J'en vois une. Steven qui demande, ça veut-tu dire que si on break out encore, il sera plus fort? Je suis pas sûr exactement ce que tu veux dire par il sera plus fort. Probablement le Euh, breakout vers le haut qui on pourrait aller chercher justement genre dans les alentours de 80-82 là. Probablement ça. Si je comprends bien ta réponse, est-ce que si tu veux dire la prochaine leg up va peut-être être plus forte? Pas nécessairement, non. Au contraire, dans cette situation-là, vu que ma target majeure, c'est 80. Puis pourquoi j'ai 80, je rappelle, c'est une zone super, super importante que j'avais depuis longtemps. Puis là, je sais, je vais enlever, mettons, cette fibo-là pour qu'on voit un petit peu mieux. Mais si je fais juste montrer la fibo du premier all-time high jusqu'au bottom, littéralement, on a une 1.272 qui est notre première fibo en price discovery qu'on appelle, donc Mhm. en haut du all-time high. C'est ma première zone de Fibonacci statistique. Donc, c'est pour ça que les 80, c'est une zone importante. Mais regardez, j'avais une autre résistance ici qui est ma 1.618, qui est la prochaine zone majeure statistique en dehors, ben, je veux dire en haut de mon premier all-time high. Fait que ça sort de là 80. Parce que j'ai pas d'historique à 80. Fait que j'ai pas le choix d'utiliser des fibos pour essayer d'aller chercher des targets statistiques. Fait que c'est pour ça que 80, pour revenir à ta question, Steven, je pense pas que ça soit plus fort, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'opportunité de trade. Puis je donne un exemple. Le trade, mettons qu'on rentre dans ce coin-ci, on a un stop là juste en bas, puis on va chercher les 80. On peut aller chercher pareil, pas loin du 4 pour 1. Puis ça se peut qu'on le pogne plus bas que ça, là, qu'on aille Mhm. chercher potentiellement du 5 pour 1. Ça dépend où ce qu'on rentre dans le trade, mais ça va être mon trade. Donc techniquement, il pourrait être moins fort dans le sens où la grosse leg, c'était ça retracement, une autre leg peut-être un peu moins fort. Mais ça, c'est si. Parce que moi, je m'attends à ce que 80, ça soit une résistance, puis là, on ait peut-être un pullback pendant un bon moment de temps, fasse peut-être un range avant de repartir pour les 115. Donc, cette leg-là va peut-être être moins forte que la première. Fait que je sais pas si c'est un peu ça que tu te demandais. Merci. OK, Ouais. j'imagine. J'ai Puis, Sylvain, puis on va finir là-dessus. ouais. Dernière question. Sylvain qui demande est-ce que tu te fies aux 35 mois bullish et 12 mois de bear? Donc, octobre serait le début du bull run. Oui, exactement. C'est la théorie des cycles. Est-ce que je pense que c'est ça qui va arriver? Les chances que ça arrive sont quand même assez élevées. Mais considérant le Clarity Act, la fin de la guerre et tout, qui est en veille de signer, je pense que c'est vendredi qu'ils vont peut-être signer ça. Ça se pourrait vraiment que la fin du bear market soit devancée. Mais si on se fie au dernier cycle, les deux derniers bear market ont duré exactement 12 mois. Donc, le bear market qui a commencé en mois d'octobre en 2025, ça ferait du sens qu'il finisse au mois d'octobre 2026. C'est pas mal le pire scénario qui pourrait arriver, c'est que le bear market il continue jusqu'au mois d'octobre. Il n'y a rien d'impossible. Ça pourrait aller jusqu'en novembre, décembre, janvier, on ne sait jamais. Mais ça serait très, très, très peu probable que le bear market y aille plus loin que le mois d'octobre. Ça a arrêté le recording? Ouais, je vais juste répondre rapidement à Simon de Relais. Simon, tu sais, par rapport à ce que tu viens de mentionner, tu sais, j'ai juste le temps que Francis y aille faire, il finissait son analyse, j'étais allé voir un peu. Tu sais, au niveau du gaz naturel puis tout ça, j'aime beaucoup ça moi, puis je vais te dire pourquoi, parce que justement le Canada, faut qu'on se positionne sur la liquéfaction ici au Canada, puis aussi tous les systèmes de refroidissement puis tout ça. Fait que pour un futur où est-ce qu'on s'en va dans une analyse vraiment AI, right? Dans un futur où est-ce que que la consommation des tokens va être importante pour notre société. Je pense que le refroidissement, c'est toutes des compagnies où est-ce qu'on peut se positionner vraiment, vraiment bien pour le long terme. Puis aussi au niveau de tout ce qui est énergie, gaz naturel, tout ça. Fait que, ouais, probablement que genre, moi je pense pas qu'il va y avoir un retracement du stock market, même si on est à 24% depuis 2026. Pourquoi? Parce que je pense qu'on s'en va vers un boom économique encore plus intense avec le AI. Tu sais, les gens qui sont comme, ah, wow, un stock market d'un 35 trillions, c'est beaucoup. Ben, tu sais, il y a peut-être peut-être qu'un jour, on va dire 200 trillions, puis on va rire là, tu sais, du 35 trillions qu'on avait. Donc, c'est quelque chose qui est exponentiel en ce moment. Là. Il fournit C'est les autres, surtout faut que que tu prennes 200 un. trillions,
dans 20 ans, mettons, 200 trillions, ça sera plus ce que c'est aujourd'hui, là, À à cause de 100%. l'inflation, là. Fait que Exact. ça va être remis en question, là, pas remis en question, mais ça va être tu sais, la valuation du stock market à 200 trillions, ça sera pas tant que ça dans 20 ans. Exact. Fait que, guys, je vous remercie énormément d'être passé. Comme d'hab, toujours au poste les mercredis pour le live gratuit crypto dans le fond du 17 juin 2026. Vraiment apprécié que tout le monde soit passé. Moi, je vais quitter comme d'habitude dans les alentours de 8 heures, je vais coucher petit. Mais je voudrais juste mentionner quelque chose aussi. Si vous êtes intéressé par la crypto ou quoi que ce soit, puis que tu sais, c'est quelque chose que vous voulez apprendre davantage, puis vous connaissiez pas le trading floor à la base, je vous invite à contacter Francis Chalut à la fin du live. Il va prendre le temps qu'il faut pour pouvoir répondre à vos questions puis vous accueillir vers votre curiosité, vers le trading floor au besoin. Donc, merci à tous d'être passés. Puis sur ça, la gang, on se voit samedi avec moi et Francis. À bientôt.